Shalom, shalom, shalom. Quelle grâce, quel bonheur de vous retrouver encore ici. C'est Bishop Komoué. Je m'adresse à vous depuis la Côte d'Ivoire et je veux parler à tout le monde, à toutes les familles, à tous ceux qui, dans cette situation difficile que nous impose le Covid-19, sont en train de se demander quand est-ce que ça finira. Laissez-moi vous dire que la main de Dieu est au contrôle. Toi qui m'entends, peut-être même malade sur un lit d'hôpital ou confiné chez toi, il faut continuer à garder espoir, continuer à garder la foi. Dieu fera. Je suis ici aujourd'hui pour t'encourager et partager quelque chose d'important avec toi. Tous nos gouvernants, tous nos médecins, tous ceux qui sont à l'œuvre, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux quelque part, tous ceux qui s'occupent d'une quelconque manière de la sécurité de nos populations, que Dieu continue de vous utiliser, que sa bonne main vous fortifie. Gardez le courage, nous nous en sortirons. Ce jour, je veux parler d'un élément important qu'il nous faut avoir, qui va nous permettre justement d'avoir également un pas de victoire, d'avoir le dessus sur cette situation, le dessus sur cette guerre que nous mène le coronavirus. Un élément important, nous parlerons du cœur, le cœur que tu as, de l'état de ce cœur. Si ton cœur est en bon état, tu vaincras. Un élément qui est important dans ta bataille de tous les jours, dans tous les aspects de ta vie, c'est ton cœur. Et dans le livre justement de Proverbes au chapitre 4, le verset 20 dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » C'est la santé pour tout leur corps. Ces paroles que l'on garde dans le fond du cœur nous donnent la santé dans notre corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Je voudrais que tu répètes cette phrase à celui qui est avec toi dans ta maison ou avec toi quelque part. Dis-lui simplement, bien-aimé, dans cette situation, garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout parce que le cœur est un organe important dans la vie de l'homme. Beaucoup de choses passent par notre cœur. Quand nous lisons même dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, on lit une phrase qui dit quoi? Je frappe à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends et que tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi et tu souperas avec moi. Et ensuite viennent les autres promesses. Ça veut dire quoi? Le cœur est comme à une porte, est une porte d'entrée dans l'histoire d'un homme, dans la vie d'un homme. Si aujourd'hui, par exemple, ton conjoint est avec toi depuis 5 ans, depuis 20 ans, s'il y a une famille qui a été fondée, c'est parce que justement ce conjoint a emprunté quoi? La porte de ton cœur pour rentrer dans ton histoire, pour rentrer dans ta vie. Il n'est pas rentré par autre chose, c'est par ton cœur qu'il est rentré. Ce jour, justement, je veux parler avec vous sur les maladies de la foi. Le cœur que le diable guette, que le diable attaque. Il faut savoir quelles sont les maladies qui peuvent atteindre ta foi et comment ces maladies-là peuvent détruire totalement ta vie. Bien-aimé, je prie que tu sois en bonne santé dans ton cœur et que surtout ta foi soit en bonne santé et que tu prospères à tous égards. Les maladies de la foi. De l'état de ta foi dépend ta vie. Première maladie de la foi. Comment le diable fait pour que la foi finalement soit inefficace? La foi peut être ignorante. Quand la foi est frappée du venin de l'ignorance, la foi ne devient plus quelque chose de bon pour l'homme. La foi ignorante est une foi qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas la parole de Dieu. La Bible dit la foi normalement vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans le livre de Jean 17 même, il est dit quoi? Au verset 3, la vie éternelle, qui est le résultat de la foi, c'est quoi? C'est la connaissance du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ, celui qui l'a envoyé. Jésus-Christ a dit à Jean 4, à cette femme samaritaine, ton adoration n'est pas bonne. C'est vrai, madame, tu es disposée, tu fais des efforts, tu vas même sur la montagne, tu te fatigues, tout ça, mais tu n'as pas de résultat. Tu as une vie sans résultat. La femme avait eu 5 maris et celui qui était là n'était pas son mari. En d'autres termes, elle n'arrivait pas à atteindre son objectif. Elle n'arrivait pas à avoir une vie stable. Pourtant, c'est une femme qui adorait. Mais Jésus lui a dit quoi? Tu adores ce que tu ne connais pas.
Vous savez, on ne peut pas réussir quand on ne connaît pas. Vous ne pouvez pas réussir avec Dieu si vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne pouvez pas réussir avec Dieu si vous ne connaissez pas sa parole. Donc la foi ignorante, lorsque la foi est frappée de ce venin de l'ignorance, la foi ne produit aucun résultat. Toi qui m'entends, est-ce que tu apprends à connaître Dieu? L'ennemi sait que même si tu es décidé, tu te lèves, tu veux tout faire, mais que tu ne connais pas la parole de Dieu, alors tu es bâti comme sur du sable. Et le jour le vent viendra, le jour la tempête viendra, tu vas t'écrouler comme quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, comme quelqu'un qui n'avait pas de foi dans son cœur. Pourquoi? Parce que ta foi était touchée, était malade de la maladie de l'ignorance. Est-ce que vous savez que sans connaissance, lorsqu'il manque la connaissance, on meurt quand même? Pourtant, la foi normalement fait vivre. Mais quand la foi est dépourvue de connaissance, la foi fait quoi? La foi contribue même à notre mort. La foi travaille à notre destruction. Je prie que tu cherches à connaître quoi? À connaître Dieu. La Bible dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me ferai connaître. Je me révélerai à toi. Donc, il ne suffit pas seulement de dire, je crois, mais il faut grandir dans sa connaissance de Dieu, dans sa connaissance de la parole de Dieu. Là, quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, par exemple, il ne se déstabilise pas vite. Il sait qu'une chose, Paul a dit quoi? Nous savons, nous qui croyons, nous qui connaissons, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, ça veut dire quoi? Les choses agréables et souvent les choses qui ne sont pas agréables. Les choses auxquelles on souhaite et des choses qu'on ne souhaite pas. Des choses faciles, intéressantes et des choses souvent difficiles. Il dit pourquoi nous ne nous déstabilisons pas lorsqu'on nous met par exemple en prison. On a mis Paul et Silas en prison, pourquoi il ne s'est pas déstabilisé? Parce qu'il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est de la prison que Joseph est devenu gouverneur. Dieu est quelqu'un qui fait quoi? Qui fait la montagne mais qui fait la vallée. Il sait que quand l'Éternel est ton berger, il te conduit, c'est vrai, vers de verts pâturages, mais sur le chemin, vous pouvez traverser la vallée de l'ombre de la mort. Aujourd'hui, nous sommes dans ce Covid-19. Des gens se demandent, mais où est Dieu? Et puis tout ça nous arrive. Mais nous sommes dans une vallée de l'ombre de la mort. Le malheur ne vient pas de Dieu, mais la vallée de l'ombre de la mort peut se dresser devant nous. Le malheur peut venir du diable. Quand on prend l'histoire de Job, est-ce qu'il n'a pas traversé des vallées de l'ombre de la mort? Mais pourquoi il ne s'est pas déstabilisé? Parce que sa foi n'était pas ignorante. Bien-aimé, lorsque vous connaissez Dieu, vous savez par exemple que le malheur atteint souvent le juste. Quelqu'un pourra dire, mais pourquoi est-ce que moi je crois en Dieu? Pourquoi est-ce qu'un pasteur a été touché? Pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu a été touché? Mais le malheur atteint souvent le juste. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu le délivre toujours. Le juste s'en sortira. Pourquoi? Parce que le juste était aussi un homme de prière. Et la prière du juste a une grande efficacité. Pendant que celui qui est impie, celui qui est méchant, quand le malheur va le toucher, il ne saura pas qui appeler parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne sait pas prier. Alors le malheur va l'emporter. Mais Dieu parle même en Psaume 91. Il dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, tu n'es pas atteint. Mais vers la fin du psaume, il dit quoi? Au jour de ta détresse, sans que ça peut arriver, invoque-moi, je te délivrerai. Je me glorifierai. Donc Dieu sait qu'un jour de détresse peut arriver. Mais quand quelqu'un a la foi qui sait ça, même quand le jour de détresse arrive, tu es toujours stable, tu es toujours solide, tu es toujours dans ta foi parce que ta foi est instruite. Je prie que tu apprennes à connaître Dieu pour ne pas que l'ennemi te déstabilise dans cette situation-là. Je ne sais pas ce qui arrive chez toi, mais laisse-moi te dire encore une fois que le malheur peut poursuivre. Le malheur peut même atteindre souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Donc souvent, ce n'est pas toujours. Donc des fois, tu as eu des situations, mais la délivrance est permanente. La délivrance est continuelle. La délivrance se fait toujours. Dieu te délivrera dans ton foyer. Il te délivrera dans ta vie financière. Il te délivrera dans ta vie spirituelle. Il te délivrera dans ta santé. Il te délivrera dans tout ce que tu fais. Mais le malheur ne frappera pas tout. Quand tu sais ces choses, tu tiens solide dans ta foi. Ne te laisse pas déstabiliser par ce venin de l'ignorance. Deuxième attaque que l'ennemi peut diriger vers la foi de quelqu'un, c'est quoi? On peut avoir ce qu'on appelle une foi insensée. Une foi qui manque de sens. Job a dit à sa femme, tu parles comme les insensés. Ça veut dire quoi? Cette foi-là n'a pas de sens devant Dieu. C'est comme par exemple quelqu'un qui croit que le diable va se convertir. Il ne va jamais se convertir. C'est écrit dans la Bible, on ne sait pas sur quoi tu te bases pour penser ça. Ça n'a pas de sens. Même Dieu lui-même n'a pas dit ça. Jésus a dit quoi? Seigneur, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de perdition. Judas, il est écrit que Judas allait se perdre.
Donc même s'il a pour berger Jésus-Christ, avec tout l'amour que Jésus-Christ peut avoir pour lui, tous les miracles que Judas va voir, Judas va forcément se perdre. Pourquoi? C'est un fils du diable, c'est un fils du malin, c'est un démon. Jésus-Christ même l'a appelé démon dans le livre de Jean. Vous voyez que si quelqu'un se met à dire non, moi je vais prier pour que Judas se convertisse, tu vois, ta foi n'a pas de sens. Cette foi-là n'a pas de sens, elle est dépourvue de sens. C'est comme quelqu'un qui dit bon, moi je vais prospérer, je sais que je ne vais pas travailler, mais je vais prospérer. Ça n'a pas de sens. Voyez que, ou bien une femme par exemple qui dit oh, moi je peux me comporter comme je veux, ce qui est sûr c'est Dieu qui garde ma maison. Non, non, la Bible dit que c'est la femme vertueuse qui sera célébrée. Tu vois que quelque part, ta foi peut ne pas avoir de sens. J'ai connu par exemple un enfant qui n'étudiait pas à l'école, il passait tout son temps, même à l'église des fois, à des veillées de prière, il passait son temps, tout le temps, dans tout, à prier, son temps à gérer sans étudier, pourtant c'est un élève. Et puis à la fin, il veut qu'on lui fasse une onction d'huile, qu'on fasse des prières sur lui et il va réussir à son examen. Et quelles que soient les prières qu'on a faites, il a échoué. Vous voyez, sa foi n'avait aucun sens. La Bible dit celui qui sème peu, ben celui qui moissonne. Vous voyez que quelqu'un par exemple peut dire moi je serai sauvé, de toute façon il n'y a pas besoin d'avoir Jésus-Christ, mais je serai sauvé. Sa foi n'a pas de sens, car Dieu a dit que il a donné Jésus-Christ afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Donc ne te force pas à entrer dans une voie qui n'a pas de sens. Cette foi-là va te détruire. Voyez, la foi peut être frappée encore une fois par quoi? Parce qu'on appelle la confusion, le venin de la confusion. Donc ta foi est confuse. C'est comme quelqu'un qui croit en tout, mais finalement en rien. Il croit en tout. Il croit non seulement en Jésus-Christ, mais en même temps, il croit au sacrifice des béliers, il croit au sacrifice d'un mouton, il croit au sacrifice d'un poulet. Mais où tu crois en Jésus-Christ et toutes ces choses sont passées. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière et le sacrifice de Christ est suffisant pour nous. Ou bien tu retournes encore aux choses passées. Mais personne ne comprend ce que tu fais. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui dit en même temps je crois, mais en même temps il a des pratiques de coutume qui ne vont pas avec la parole de Dieu. Mais ces gens de personnes disent Dieu est dans tout. Dieu n'est pas dans tout. Lui-même, il a dit qu'il n'est pas dans certaines choses. On ne sait pas. Donc, ta foi est confuse. C'est un mélange de tout. Regardez dans l'histoire. Pierre a fait ça dans les évangiles. La Bible dit un jour, il a eu un rêve et il a vu des animaux qui étaient dits impurs, mais selon la loi, pas selon l'évangile. Alors, il entend la voix de Dieu qui lui dit, tu es mange. Pierre dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Ces choses étaient déclarées impures selon la loi. Alors que Pierre est un prédicateur de l'évangile, pas un prédicateur de la loi. Et il est dans une foi qui croit que les choses que la loi a déclarées impures sont impures. Et finalement, d'abord, lui dit quoi? Ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Pierre était dans la confusion. Vous voyez, on ne comprend pas sa foi. Ou tu crois en l'évangile, ou tu crois en la loi, ou tu crois en ce que la parole de Dieu dit, ou ce que Jésus-Christ a annoncé, ou tu crois en ce que Moïse a annoncé. Il y avait un problème. Donc ta foi peut être frappée de confusion parce que tu ne comprends pas bien l'évangile. Alors tu es dans toutes sortes de pratiques qui ne vont pas d'ailleurs ensemble. Tu as besoin d'être délivré. Tu as surtout besoin d'être éclairé. Ta foi peut être frappée encore d'une quatrième maladie qu'on appelle quoi? La perdition. La foi de perdition. C'est quelqu'un par exemple qui dit, il croit en Jésus-Christ, qui croit, il marche avec le Seigneur, mais qui ne pratique pas la parole de Dieu. Qui ne pratique pas la parole de Dieu, donc qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Vous savez, si vous croyez que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous n'obéissez pas à ce que Christ dit, vous ne pratiquez pas sa parole, ben vous serez à la perdition. C'est ce genre de personnes qui arrivent un jour et qui disent, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que j'ai fait des miracles? N'est-ce pas en ton nom que j'ai chassé des démons? Et à la fin, Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Il ne comprend pas, mais pourquoi est-ce que moi j'ai cru, j'ai fait même des miracles, j'ai vu des choses de ce genre, et puis aujourd'hui je me perds, aujourd'hui je vais en enfer, aujourd'hui je ne comprends pas. Mais la raison c'est laquelle tu as une foi qui t'a perdu. Parce que la vraie foi pratique la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, si vous croyez en moi, vous garderez ma parole et vous la pratiquerez. Donc si tu vois que tu dis, tu crois en Jésus-Christ, mais tu n'obéis pas à son commandement par exemple dit d'aimer tes frères et d'aimer les frères et les sœurs comme Jésus-Christ nous a aimés. Ton prochain comme Jésus-Christ nous a aimés. Son commandement te dit qu'il faut pardonner. Son commandement te dit qu'il faut servir Dieu. Mais toi, tu ne pratiques pas ces choses et tu as l'impression que tu vas être sauvé quand même. Parce que peut-être tu vois 2 ou 3 choses, tu es dans un aspect de miracle,
miracles. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans beaucoup de prophéties, beaucoup de miracles. Je ne suis pas contre ces choses. Je crois à toutes ces manifestations du Saint-Esprit. Mais faisons attention, si nous faisons toutes ces choses que nous n'avons pas l'amour, en d'autres termes, nous n'avons pas le commandement de Christ, en d'autres termes, nous n'avons pas la discipline que Christ nous a imposée, alors nous nous perdons pour rien. Fais attention, tu as besoin d'avoir la foi qui te sauve. La foi qui te sauve est la foi qui confesse le nom de Jésus-Christ, mais surtout qui fait quoi? Qui garde et qui pratique la parole de Dieu, qui garde et qui pratique la volonté de Dieu. Il faut garder la parole de Dieu, pratique-la et tu verras sa gloire. On peut également avoir quoi? Le venin, le venin du diable dans notre foi que j'appelle ici la foi rêveuse. C'est une foi qui rêve. Vous savez, quand vous rêvez, généralement, vous pouvez rêver puis vous êtes milliardaire. Mais quand vous vous réveillez le matin, vous êtes toujours pauvre. Vous pouvez rêver puis vous êtes marié à quelqu'un même. Mais quand vous rêvez le matin, vous vous rendez compte que vous êtes seul sur votre lit. Tu peux rêver puis te voir grand. Et puis quand tu te réveilles le matin, mais tu es toujours la même personne. Donc une foi peut t'emmener comme ça dans un rêve. Tu vois, mais en vérité, ce n'est pas vrai. Donc, tu ne marches pas dans la vérité. La foi doit avoir pour appui quoi? La vérité. Vous savez, Abraham, par exemple, marchait. Dieu lui a dit, tu seras un homme grand, tu auras un grand nom. Abraham, tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Abraham a commencé à rêver. Il a quitté son pays, sa patrie et toute la maison sans poser de questions à Dieu. Sans demander même à Dieu comment est-ce que ces prophéties pouvaient se réaliser. Vous savez, la foi rêveuse s'attribue toutes les prophéties. Vous entendez parler dans une église, tu seras élevé, oh ça c'est moi. Tu seras béni, ça c'est moi. Oh tu seras grand, oh ça c'est moi. Mais lorsque tu finis de dire tout ça, tu ne demandes jamais comment ces choses peuvent arriver. En d'autres termes, tu vois que tu crois que tu seras le plus grand de ta famille, tu seras la source de bénédiction de ta famille, mais le chemin même que tu empruntes n'est pas le chemin pour devenir grand. Le chemin que tu empruntes n'est pas le chemin pour devenir une source de bénédiction de ta famille. En d'autres termes, quand on regarde ta vie de tous les jours, tu as pris la route pour aller droit dans la pauvreté, mais en même temps, tu rêves que tu seras riche. Cette foi va te détruire. Et le diable aime mettre des rêves comme ça dans la tête des gens. Vous voyez, par exemple, lorsqu'Abraham a dit un jour à Dieu, mais à quel signe je saurai que je vais pouvoir rentrer dans toutes ces choses? Dieu lui a dit, tu deviens même intelligent aujourd'hui. Abraham, prends une génisse et faisons quoi? Une alliance. En d'autres termes, marchons comme de vrais alliés. Abraham, tu garderas ta part d'alliance, je garderai ma part d'alliance. En d'autres termes, tu feras ta part d'engagement. Si nous n'avons pas signé de contrat, Abraham, ce que tu penses, ça ne va jamais arriver. Si nous n'avons pas un contrat clair, que toi tu respectes, que ces choses ne vont jamais arriver. Abraham, tu seras dans tes rêves, mais tes rêves ne vont jamais se réaliser. Tu as besoin de revenir à la parole de Dieu. Il y a des principes qui sont cachés dans la parole de Dieu qu'il te faut forcément pratiquer. La Bible, par exemple, dit quoi? Celui qui sème peu, moissonnera peu. Donc, tu ne peux pas être quelqu'un qui sème peu d'amour, peu de temps, peu d'investissement. Et dans ta tête, tu penses que tu moissonneras beaucoup. Tu es un rêveur. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Il y a des lois qui sont établies. Si tu sèmes des arachides dans la terre te donnera des arachides. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tu souhaites des goyaviers que ça va devenir des goyaviers. Il y a des lois qui sont écrites. Tu ne peux pas maltraiter, par exemple, ton conjoint et puis penser que tout va bien se passer dans la maison. Tu es en train de rêver. Tu ne peux pas s'aimer ce qui est mauvais et puis espérer que tu vas récolter le bonheur. Si tu veux récolter le bonheur, mais sème de bonnes paroles. Parle bien à ton conjoint. Parle avec respect. Parle avec amour. Parle avec honneur. Parle avec douceur. Et tu te rendras compte que tu vas en tirer profit. Il faut écouter par exemple celui avec lequel tu es et tu te rendras compte que les choses vont aller. Mais tu ne peux pas te comporter comme tu veux et puis penser qu'en retour, Dieu est avec moi, de toute façon, je vais beaucoup prier, je vais beaucoup jeûner et les choses vont aller. Tu es en train de rêver. Il te faut faire quoi? Il te faut revenir, on pourrait dire, les deux pieds sur la parole de Dieu. Je ne dirais même pas sur terre, mais sur la parole de Dieu. Que dit la parole? Alors tu sors des rêves et tu rentres dans les principes de la parole. Quand quelqu'un pratique les principes, il y arrive obligatoirement. Voyez? Donc, il ne faut pas se laisser entraîner dans des rêves. La foi peut être morte, dit la parole de Dieu. La Bible dit la foi peut être morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Là où tu es confiné, là où tu es dans ta maison, là où tu es quelque part, peut-être aujourd'hui le coronavirus tourne à gauche, à droite, quel que soit ce que tu es en train de faire, même après ce corona, il ne faut pas que ta foi soit morte, il faut que ta foi soit vivante. Une foi morte est une foi sans résultat. Une foi sans œuvre, une foi sans résultat, sans témoignage. Oh, je crois. Mais où sont les témoins? Paul a dit une chose. Il dit quoi dans le livre des Corinthiens? Il dit quoi? Il dit le royaume des cieux ne consiste pas en des bavardages. Mais le royaume des cieux consiste quoi? En la puissante démonstration d'esprit et de puissance. Donc, il faut que si tu dis que Dieu est dans ta vie, il faut qu'on le ressente par des témoignages que tu vis. Dieu est vivant.
Il est le Dieu des vivants. Dieu se manifeste, Dieu entend, Dieu agit, sa main se déploie. Mais pourquoi toi, tu marches sans témoignage? Tu marches sans action, tu marches sans résultat. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta foi. Ta foi est peut-être morte. Quelles sont les œuvres de ta foi? Que produit ta foi? Aujourd'hui, tu es dans ta famille, tu dis tu crois. Est-ce que cette foi-là a impacté même un membre de ta famille? Quelqu'un a pu croire que le Dieu avec lequel tu es vivant, que le Dieu avec lequel tu es bon? Est-ce que quelqu'un a pu ressentir les œuvres de ce Dieu-là dans ta vie? Quelles sont les œuvres de ta foi? Ta foi n'est peut-être pas morte. C'est pas juste là, toi, tu penses que tu crois, mais il n'y a aucun résultat. Tu peux avoir une foi qui est comment? Passive. Frappée de ce venin. Une foi qui n'est pas active. Une foi qui ne passe pas à l'action. Une foi qui ne se met pas sur le chemin pour pouvoir atteindre les objectifs. Vous voyez, Moïse a dit un jour une phrase aux enfants d'Israël. Il dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Il dit, taisez-vous. En d'autres termes, vous ne faites rien. Regardez. Vous voyez, c'est des spectateurs. Non, avec Dieu, on n'est pas spectateur. La Bible dit, avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Mais c'est ensemble. Dieu dit, je serai avec toi et donc toi, tu seras avec moi. Nous allons agir ensemble. Dans ce livre d'Exode, la Bible dit quoi? Dieu a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. En d'autres termes, qu'ils ne s'arrêtent pas comme des spectateurs, mais qu'ils fassent leur part. Si tu ne fais pas ta part, il n'y aura pas de résultat. Regardez, Jésus-Christ était avec Pierre. Pierre, les deux étaient au jardin de Gethsémani. Jésus-Christ a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Moi, j'ai prié pour toi, mais toi, tu as ta part à faire. Bien que Jésus-Christ ait prié pour Pierre, Pierre n'a pas prié. Pierre a vu quoi? Le plan du diable s'est réalisé dans sa vie. Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois. Pierre a faibli 3 fois. Pierre a échoué 3 fois. Pourquoi? Pourtant, Jésus-Christ a prié pour lui. Jésus-Christ était à côté de lui. Mais Pierre n'a pas fait sa part. Bien-aimé, Dieu travaillera. Mais il te faut faire ta part. Si tu ne fais pas ta part, que toi tu restes passif, tu es spectateur, de toute façon, je sais qu'un jour mon jour arrivera. Je sais qu'un jour les choses se feront. Oh, si Dieu a dit que cette bénédiction est pour moi, personne ne peut la détourner. Si tu dors, quelqu'un va prendre ta bénédiction. Si Jacob dormait, Ésaü aurait emporté la bénédiction. Ésaü aurait emporté tout ce qui était promis pour Jacob. Tu as besoin de te lever. Chaque fois que Dieu parle, il dit à quelqu'un, lève-toi. Josué, lève-toi. Jérémie, lève-toi. Il dit quoi par exemple, en Isaïe 60? Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta gloire arrive. On ne s'assoit pas pour que la gloire vienne. On se lève. Et si alors tu te mets en action, dans les actions qu'indique la parole de Dieu, tu verras la puissance de Dieu agir également. Ne laisse pas ta foi être passive. Ne dors pas chez toi tranquille, te dis que ça va aller, et puis bon, je serai là. Non, tu as besoin d'agir. Si tu dois prier, prie. Si tu dois jeûner, jeûne. Si tu dois te battre, bats-toi. Si tu dois travailler, travaille, et l'Éternel sera avec toi. Il dit, la rosée de la rosée du ciel sera sur toi. Mais si tu n'as pas de terre que cette rosée peut mouiller, pour pouvoir faire quoi? Rendre fertile cette terre. Mais qu'est-ce que cette rosée-là te donnera? Peut-être que tu seras arrosé, toi-même tu seras mouillé, puis c'est fini. Tu as besoin de te lever et de te mettre en action. Ta foi peut, en 8e point, être instable. Vous voyez, frappé de la maladie de l'instabilité. Non, c'est une foi qui vacille. Je crois aujourd'hui, je ne crois pas demain. Je crois aujourd'hui, je ne crois pas demain. Dès qu'il y a une situation, je crois. Vous voyez que quand vous lisez le livre de Jean chapitre 11, Marthe et Marie disent qu'elles croient en Jésus-Christ. Tantôt, elles croient. Tantôt, c'est le même qui dit non, il est déjà mort. Jésus était obligé de leur dire, mais je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, tout à l'heure, nous avons échangé. Tu m'as dit que tu crois. Mais pourquoi dès qu'on arrive à un niveau supérieur, tu ne crois plus? Vous voyez, c'est des gens, des personnes qui croient lundi, parce qu'apparemment, certaines choses peut-être se sont bien passées. Et puis, dès qu'il y a un petit problème, alors tu es déstabilisé, tu ne crois plus. Tu crois pas, tu crois pas. Cette foi ne donne pas de résultats. La foi a besoin d'être constante. La foi a besoin d'être solide. La foi a besoin de continuité. Elle a besoin de persévérance pour donner son résultat. Si tu ne crois pas, tu retournes toujours à la case du départ. Il ne faut pas être quelqu'un qui croit lundi, qui ne croit pas mardi, qui croit mercredi, qui croit en janvier, qui ne croit pas en février, bon, qui croit lorsque les choses sont favorables. Dès que les choses ne sont pas favorables, tu ne crois pas. La foi traverse le temps. Ça va, je crois. Ça ne va pas, je crois. C'est facile, je crois. C'est non facile, je crois. Paul a dit, même devant la mort, je garde la foi. Pourtant là, Dieu ne délivrait pas. Dieu ne l'a pas délivré de la mort, mais il a dit quoi? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et ma foi a traversé toutes les saisons.
toi qui m'entends, quel que soit ce qui se passe autour de toi, garde la foi. Peut-être que tu es sur un lit d'hôpital, peut-être que lundi tu t'es senti bien, peut-être qu'aujourd'hui même la situation commence à se compliquer. Continue de garder ta foi. Ne te laisse pas déstabiliser par ce que tu vois. Laisse-toi être stable, laisse-toi fortifier par ce que tu entends. Parce que la foi vient de ce qu'on n'entend pas de ce qu'on voit. Même quand le diable touche à l'apparence, le cœur doit demeurer toujours dans la foi. Et si tu crois, Dieu te relèvera. Si tu crois, tu t'en sortiras. J'ai une de mes filles qui était malade, qui a été touchée. Elle est à Paris. Mais aujourd'hui, nous avons prié par la grâce de Dieu. Nous bénissons Dieu. Elle s'en est sortie. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Je crois que le même témoignage sera pour tous ceux qui m'entendent et qui sont quelque part dans un lit, aussi un lit d'hôpital, qui sont quelque part à la maison confinés. La puissance de Dieu réagira dans ta vie. Mais il faut garder une foi stable. Une foi qui ne tient pas compte des variations. Et Dieu te délivrera. La foi peut être un avant-dernier point faible. Jésus a dit à Pierre dans le livre de Matthieu 14, il dit, pourquoi as-tu peur, homme de peu de foi? Ça veut dire quoi? La foi était là, mais elle n'était pas assez solide. Elle était faible. C'était facile de la casser. C'était facile de la détruire. C'était facile de faire échouer cette foi-là. Pourquoi? Paul Pierre croit, mais ce n'est pas solide. Donc sa foi manque de solidité, sa foi manque de fermeté, sa foi était mal nourrie. Lorsque vous avez la foi et qu'elle n'est pas assez nourrie, alors il y a problème. Vous savez, lorsque Jésus-Christ partait au jardin de Gethsémani, il partait à la croix, la Bible dit il a prié et il a prié 3 fois. Vous voyez que donc, il a fait quoi? Il a fortifié sa foi, fortifié sa foi, fortifié sa foi. S'il était parti après la première prière, il allait échouer. Sa foi serait là, mais elle serait faible. Elle ne serait pas capable d'achever la course. Elle ne serait pas capable d'achever la bataille. Mais lorsqu'il a pris le temps de bien nourrir sa foi dans la présence de Dieu, de laisser Dieu travailler jusqu'à ce que sa foi soit solide, alors il a vu la gloire de Dieu. Vous voyez, des fois, nous nous engageons, mais notre foi n'est pas encore solide. On n'est pas encore assez bien nourri. On n'a pas laissé la présence de Dieu agir. C'est pour ça que quand certaines personnes disent, non, j'ai prié, moi de toute façon, j'ai pris 1 minute, même si j'ai pris 1 minute, ça suffit. Laisse-moi te dire que Dieu prend le temps de travailler dans ta vie. Il prend le temps d'agir dans ta vie. Tu vois, le fer, quand on me laisse le fer ou un métal dans le feu, à un moment donné, ce métal rougit. Il est capable d'être aussi efficace que le feu. Mais ce qu'il faut, c'est que le métal passe le temps suffisant dans le feu. Si tu ne passes pas du temps suffisant dans la présence de Dieu, l'impact de Dieu sur toi ne sera pas suffisant pour que tu sois efficace dehors. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Médite la parole de Dieu, la Bible dit jour et nuit. Prie sans cesse, ça dit quoi? Continuellement. Pourquoi? Parce que tu as besoin de laisser Dieu agir. Nous sommes naturellement des hommes et les hommes sont faibles. Mais lorsque le Saint-Esprit travaille en nous pendant un temps, alors il nous rend forts. Il nous rend plus que vainqueurs. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Laisse-le agir suffisamment. Laisse la parole de Dieu agir suffisamment en toi et tu verras la gloire de Dieu. La foi, enfin, peut être frappée d'une autre maladie que j'appelle quoi? La foi peut être incomplète. Ça veut dire quoi? Il manque quelque chose à ta foi. La Bible dit, un jeune homme riche est venu voir Jésus-Christ. Que dois-je faire pour être sauvé? Jésus lui a dit, pratique la loi de Moïse. Pratique les commandements de Moïse. Il dit, j'ai fait tout ça. Et Christ lui a dit, il te manque une chose. Ça veut dire quoi? Sa foi n'était pas complète. Sa pratique n'était pas complète. C'est ce genre de personne qui dit, moi en tout cas, je ne lis pas beaucoup la Bible, mais je prie beaucoup. C'est bien, tu pries beaucoup. C'est comme quelqu'un qui dit, moi je ne mange pas, mais je bois beaucoup d'eau. Tu vas mourir. C'est comme quelqu'un qui dit, moi je mange beaucoup, mais je ne bois pas d'eau. Tu vas mourir. Tu vois, tu as besoin d'être équilibré. C'est comme des gens qui mangent beaucoup de vitamine A, mais pas de vitamine D. Tu ne seras pas en bonne santé. Tu as besoin d'être équilibré. Il faut que les choses soient correctes. Sois un homme complet dans ta vie. Il y a des gens qui disent, non, moi en tout cas, c'est que si je vais beaucoup à l'église, mais par exemple, je ne sers pas Dieu. Mais la Bible dit, tu adoreras et tu serviras Dieu. Les deux vont ensemble. Celui qui croira et se fera baptiser. Fais de toutes les nations des disciples. Tu as besoin des deux. Tu as besoin de certaines choses pour réussir ta vie. Tu ne peux pas prendre un axe et puis bon, c'est terminé. Oh non, moi je fais ça, mais le reste, ça je ne fais pas. Oh, moi j'adore Dieu, mais la louange, ce n'est pas mon truc. Si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas nous dire de le louer. Si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas nous dire de marcher dans la sanctification. Si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas nous dire de prier. Si ce n'était pas important, il n'allait pas nous dire de pratiquer ses principes, d'honorer ton père et ta mère, d'aimer ta femme, d'aimer tes enfants. Le bonheur de l'homme dépend de tout ça, de cet équilibre-là. Tu as besoin de compléments.
Tu as besoin de compléter certaines choses. La Bible dit, c'est bon d'être sage, d'être intelligent, mais faute de conseiller, par exemple, les projets échouent. Donc, tu as besoin de compléter quelque chose dans ta vie. Peut-être qu'il te manque un conseiller, peut-être qu'il te manque un encadrement, peut-être qu'il te manque un enseignement, peut-être qu'il te manque une discipline, peut-être qu'il te manque un principe. Il te manque certainement quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tu es bloqué. Homme de Dieu, je ne comprends pas. J'ai jeûné, mais pourquoi ça ne va pas? Une femme, pour achever et conclure, une femme était une femme veuve, la veuve de Sarepta. La mort frappait à sa porte. Parce que cette femme-là n'avait plus rien à manger. Quand un jour, quelqu'un d'autre est venu frapper à sa porte qui s'appelle Élie. Et Élie, c'était la vie qui frappait à la porte de la femme. Élie était un prophète. La femme dit quoi au prophète? Je n'ai qu'un peu d'huile, un peu de farine. Moi et mon fils, nous mangeons et nous mourrons. Élie lui a dit, c'est très bien, tu es une bonne femme, Dieu même m'a parlé de toi, il a dit que ton cœur est bon, mais madame, il te faut faire quelque chose. Si au-delà de tout ce que tu as pratiqué jusqu'à présent, tu n'ajoutes pas ce que je vais te dire, madame, tu mourras vraiment. Madame, avant de nourrir ton enfant, donne-moi d'abord à manger. Obéis à l'instruction que Dieu veut que tu fasses, remplis ton ministère, occupe-toi du prophète, et alors tu verras la gloire de Dieu. Je ne suis pas prédicateur de ceux qui disent qu'il faut délaisser les parents, je ne suis pas ce genre de prédicateur, mais je suis prédicateur de la foi. Et il y avait une instruction précise que Dieu avait donné à cette femme. De toute façon, si elle mangeait, elle et son fils mourraient le lendemain. Elle a préféré mettre sa foi au service de Dieu. Elle a préféré mettre sa foi dans l'obéissance à l'instruction. Et la Bible dit, la femme a vécu plus de 3 ans. Toi qui m'entends, n'oublie pas une chose, c'est pas parce que tu es confiné chez toi que tu dois plus pratiquer la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu dans ta famille. Continue à servir Dieu. Continue à honorer Dieu. Continue à pratiquer les principes de la parole de Dieu et tu verras la délivrance venir. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui ont reçu cette parole. Quelle que soit la maladie que l'ennemi a sémée dans ta foi, je déclare tu es délivré. Que ta foi te donne de voir la gloire de Dieu. Que la mort s'éloigne de vous. Que ce Covid-19 soit freiné au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit vienne nous délivrer en éclairant nos nations. Que la puissance de Dieu abrège ce temps d'action de cette maladie. Recevez la vie chez vous. Recevez la grâce. Recevez la paix au nom de Jésus. Shalom, shalom à tous.